Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui non pas sur Timberbarn, non pas sur Stranded Alien Down, non pas sur Void Train, mais on est bien sur Planet Crafter. Et oui, parce que une nouvelle mise à jour le 27 juin est sortie. On appelle la mise à jour Space Trading. On va pouvoir commencer à faire du commerce afin de gagner une certaine monnaie, mais vous allez voir qu'on a aussi un nouveau biome et on a aussi des nouvelles créatures, ce qu'on appelle les amphibiens. Les amis, on est sur une mise à jour plutôt conséquente. Il y a pas mal de choses. Comme d'habitude, à chaque mise à jour, on procède d'abord, dans un premier temps, à la lecture du patch note et ensuite on ira in-game, je vous le promets. Alors, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. Moi, ce qui va se passer, les amis, c'est que tout simplement, on va quand même basculer un petit peu sur Planet Crafter pendant un petit moment parce que vous le savez bien, la série Void Train s'est arrêtée et du coup, j'avais envie de revenir un petit peu sur Planet Crafter pour tout simplement pousser un petit peu plus l'optimisation et la logistique de Planet Crafter. Parce que c'est vrai que les dernières mises à jour sont sorties avec les drones et tout ça. Et en fait, on n'a pas forcément poussé, on s'arrêtait pile poil à la mise à jour et on voyait pas plus loin. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce jeu. J'ai envie de dupliquer un petit peu tout ce qui est production, de vraiment partir sur un phénomène un petit peu exponentiel en termes de production, en termes de logistique et en termes de ressources, tout simplement. Donc, on va essayer de grandir la zone quand même. Et puis, bah, on va, euh, on va évoluer, tout simplement. Alors, on est parti pour la lecture du patch note dans un premier temps. Donc, la mise à jour Space Trading est maintenant disponible pour tout le monde. La terraformation de votre planète ira encore plus loin avec l'introduction de grenouilles que vous pouvez reproduire en couveuse ou bien trouver dans la nature. Vous pourrez envoyer des nouvelles fusées dans l'espace pour gagner des jetons Terra qui vous permettront de débloquer de nouveaux plans pour de nouvelles décorations, un poste de cuisson, drone T2, des nouveaux habitats et bien plus. Êtes-vous prêt à pousser votre exploration plus loin avec le nouveau biome? Préparez-vous à plonger profondément et à découvrir les secrets cachés sous l'eau. Donc, bonne indication. On retrouve, j'ai l'impression, un nouveau biome qui va être sous l'eau. Alors, il va falloir qu'on le trouve et j'espère que ça va pas être une mince affaire. Donc, je vais pas forcément. D'accord, je vais pas forcément lire la vidéo qu'on a au niveau d'une sorte d'introduction de la nouvelle mise à jour. Je vous laisserai aller voir par vous-même sur YouTube. Alors, les fichiers de sauvegarde sont transférés de manière transparente, donc on n'aura pas de casse, on n'aura pas de problème. Normalement, on reprend nos anciennes sauvegardes et ça évolue au fur et à mesure. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va passer directement aux mises à jour techniques. Donc, comme expliqué, on a un nouveau système d'échange, un nouveau système de commerce. Vous avez des nouvelles fusées, ce qu'on appelle les fusées commerciales, qui, euh, bah, on va pouvoir les envoyer dans le ciel. On va pouvoir un petit peu faire de l'achat-vente, si vous voulez. Et puis, en fonction des objets que vous allez envoyer dans l'espace, vous allez avoir un montant de Terra Tokens. Alors, je sais pas du tout à quoi va servir ce montant de Terra Tokens, enfin, tout du moins cette monnaie, mais on verra bien. Une fois que le joueur a suffisamment de jetons, il peut acheter des objets, voilà, donc qui seront ajoutés dans le contenu de la fusée de retour lors du prochain voyage. J'ai l'impression que ça va être de la déco, un petit peu comme, ouais, ça va être de la déco, des choses comme ça, parce que c'est vrai que quand on regarde la vidéo d'introduction, on voit quand même que par exemple, on peut avoir un lit orange. Alors, somme toute, voilà, un lit vert, des canapés verts. Somme toute, c'est pas très intéressant comme ça, mais enfin bon, ça ajoute du contenu. Et si on peut avoir un petit peu des sortes de blueprints, si vous voulez, et ben c'est franchement sympa. Nouvelle étape de terraformation, les amphibiens. Donc, des grenouilles apparaissent dans la nature lorsque le stade amphibien est atteint. D'autres de grenouilles peuvent être modifiées dans l'incubateur une fois déverrouillées. Alors, amélioration basée sur les retours de la communauté. Ça, c'est intéressant parce que les développeurs lisent quand même le retour de la communauté et ça, franchement, c'est ultra intéressant. Les drones peuvent désormais collecter des algues, légumes, blé, cacao. Il suffit de définir une demande pour ces articles, pas besoin de les fournir. Le destructeur peut être configuré pour détruire automatiquement son contenu une fois plein. Les balises peuvent maintenant avoir des étiquettes, ça c'est intéressant. Les vers à soie et abeilles ne partagent plus la même recette. Oui, c'est vrai que on avait la même recette pour les abeilles et les vers à soie. Bon là, il y a beaucoup, voilà, ils expliquent qu'il y a plus de RNG, c'est plus aléatoire. Voilà, c'est plus du coup difficile. Deux nouveaux modules d'habitat 3x3.
débloqués via le commerce spatial. Donc là, c'est même pas de la déco, c'est presque des habitats. Donc ça va être des blocs 3 par 3, c'est pas mal en vrai. Un nouveau conteneur beaucoup plus grand, débloqué via le commerce spatial. Si alors on peut avoir une armoire qui est encore plus grande que celle actuellement, vraiment, vraiment très sympa. Les fondations et les escaliers s'accrochent maintenant à la plateforme de lancement. La station de cuisson est de retour. Je me rappelais plus qu'on avait une station de cuisson. Bref, des nouvelles techniques d'optimisation pour améliorer les FPS. Parce que oui, c'est ce que je vous expliquais la fois précédente, hein, dans mes précédents épisodes sur les précédentes mises à jour, pardon. On a quand même des paires de FPS sur le jeu. Alors on verra bien ce que ça donne maintenant, mais il faut vraiment qu'ils optimisent cette gestion des FPS pour pouvoir continuer à ajouter du contenu sans forcément baisser les performances du jeu. Nouveau biome, Cénote. L'accès se fait par le... Ah bah on se fait spoil. L'accès se fait en haut du cratère météorique. Donc bon bah on ira là-bas, hein, pour l'exploration comme d'habitude. Un nouveau changement apparaît dans le monde une fois le stade des amphibiens atteint. Saurez-vous le trouver? Alors ça, petite... ok, petit tips, petit peut-être easter eggs. On verra bien, mais d'accord. Donc on a une fois le stade des amphibiens atteint, je ne sais pas si je l'ai atteint, en tout cas on verra bien. Il y aura un changement dans le monde. Donc si c'est un changement dans le monde, c'est quand même un grand changement qui doit être assez visible. On va essayer de voir un petit peu. Un nouvel événement météo, 6 nouvelles réalisations. Alors ça veut dire quoi des réalisations? Je ne sais pas. Certains aliments donnent désormais un bonus temporaire. Ok, cool. Nouveaux articles. Fusée commerciale spatiale. Plusieurs œufs de grenouille à trouver ou à fabriquer. Mutagène T4. Déjà que le T1, le T2 et le T3 le T2 et le T3 étaient assez difficiles à faire, mais alors le T4, n'en parlons pas. Jetons Terra Tokens. Ferme d'amphibiens. Nouvelle recette de cuisine. Ragoût de poisson. C'est excellent. Fait volard. Biscuit, gâteau, croissant. Bon, alors. Et c'est là où je vous expliquer quand même que je suis vraiment à la ramasse. Parce que, par exemple, je devrais plus normalement avoir à me soucier de créer des produits intermédiaires. Typiquement le T1, le T2, le T3, voire le T4, ce n'est plus à moi de les construire. Et du coup, c'est là où je vous dis, j'ai quand même un manque sur ma partie, c'est qu'en fait, eh bien, j'utilise pas assez les constructeurs automatiques. Vous vous rappelez, on a des constructeurs automatiques. Maintenant, j'utilise pas assez les drones. Les drones qui vont aller chercher les ressources dans les foreurs, les foreuses. T1, T2, T3, T4, je sais plus jusqu'à combien ça va. J'utilise pas assez tout ça. Et du coup, bah, c'est un problème parce que en fait, ma logistique et mon optimisation de production est vraiment à zéro. Nouveaux objets à acheter ou à débloquer via les fusées spatiales. Donc c'est ce que je vous disais. Habitat 3x3, habitat pod avec 3x3 en dôme, conteneur de stockage avec 80 emplacements, excellent. Drone T2, poste de cuisson, une nouvelle espèce de papillon, nouvelle espèce de poisson, tissu coloré, canapé. Ouais, c'est ça que j'avais vu dans dans la petite bande-annonce. Tissu coloré, canapé coloré, lit double coloré, cacao et graines de Wet? Wheat? Alors, les performances. Donc là, vous voyez, hein, ils ont un petit onglet performance à planir la hiérarchie des objets du jeu pour améliorer les performances à l'échelle mondiale. Bon, ok, du coup, ils ont essayé de vraiment se focus là-dessus. Équilibrage. Les algues ne peuvent plus être récoltées lorsqu'elles atteignent ne peuvent être récoltées que lorsqu'elles atteignent 50% de croissance ou plus. Déverrouillage du mutagène T3 après l'étape du poisson. Réduire les exigences pour certains articles. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Réduire les exigences, ça peut être tout ou rien. Est-ce il y a besoin de moins de ressources pour faire tel ingrédient? Peut-être. Le problème, c'est que là, il y a eu à peu près 2 mois entre la dernière mise à jour, il me semble. Et du coup, ben, est-ce que je vais me rappeler des recettes d'avant? Je sais pas. En tout cas, les amis, on est reparti. Ça y est, on a visualisé. Vous pouvez aller lire, hein, tout est sur le site. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, bien entendu. Vous pouvez aller lire ce patch note, cette bande-annonce, voilà, tout ce que vous voulez. Écoutez, je vous propose bien sûr de basculer sur le jeu et puis on va regarder tout ça et on va commencer bien sûr par l'exploration. Allez, à tout de suite. Et alors, les amis, nous revoici in-game. Et donc, nous revoici un petit peu dans notre petite salle de contrôle. Et alors déjà, je bouge et je vois qu'on a quand même des FPS qui sont pas terribles. Et du coup, j'ai presque envie de baisser ces FPS afin que vous, quand même, vous puissiez... On est quand même sur du 60, on est en qualité ultra. On va mettre peut-être very haut. Voilà, very height. Peut-être que déjà, ça sera un peu plus fluide. On va quand même garder une fluidité. Moi, ultra, c'est pas grave si on joue en very height ou en height, hein, c'est pas trop un problème. D'ailleurs, même, on va passer en height. Appliquer et fermer. Alors c'est peut-être moins beau, mais au moins... Ah ouais, c'est carrément plus fluide, hein, on est d'accord.
Enfin, en tout cas pour vous. Moi, j'ai pas tellement de différence en termes de fluidité, mais pour vous, c'est carrément plus fluide. Ok, les amis. Alors, ça y est. Étape de terraformation. Eh bien... Hey, on a atteint l'étape des amphibiens. Donc, à voir si on aperçoit justement ce changement climatique. Biomasse, on est à 69,93 kilotonnes de biomasse. Terraformation 1,60 TI. Donc, on est bien sur l'étape des amphibiens. Et, ben... La question c'est est-ce qu'on s'aperçoit du changement? Ça sera certainement pas ici qu'on apercevra. Non, ça je... Ouais, alors, du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, comme d'habitude, on va aller apercevoir la géolocalisation et on va aller voir un petit peu s'il y a quelque chose de différent. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Ah si, attendez. Ça, c'est de l'eau. Avant, il y avait... C'était du sable à perte de vue. Alors, est-ce que c'est ça le grand changement climatique? Je pense que oui, à moins que... Là, on a des gros rochers, ça s'y était pas aussi, ça y était pas. Ça, là aussi, des énormes rochers tout le long. Alors, je sais pas si c'est lié aux amphibiens, hein, clairement, mais voilà, des énormes rochers tout le long. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu établi la carte finale, si vous voulez. Parce que là, on est sorti de la carte, mais là on a l'air d'avoir la future carte avec tous les emplacements. Donc, ça veut dire que là, par exemple, vous avez encore énormément d'emplacements. On va avoir très certainement encore énormément de biomes. Hein. L'early access, c'est pas du tout terminé. Même ici, on a encore énormément d'espace. On n'y va jamais parce que bah, c'est du désert. Et là, clairement, on a des rochers. Et on voit finalement un petit peu bah, quelle taille la carte va prendre. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Donc, à vérifier s'il y a vraiment de l'eau au fond ici. Et donc, nouveau biome. Il me semble que c'était à côté du cratère météorique, donc c'est ici. Je vois rien. Je vois rien pour l'instant. Est-ce que ça serait pas ici? Est-ce que ça serait pas là? Ou là? Ou même peut-être sous l'eau du cratère. On nous avait dit que c'était éventuellement sous l'eau. Je sais pas. Et tout ça, bah, on va le découvrir ensemble, hein, les amis. Alors, ouais, on va le découvrir ensemble. Petite chose, c'est que là, je m'aperçois que c'est vert maintenant ici, alors qu'il me semblait que c'était... Attendez, il y a quand même eu des... Attendez. Ah, ok, je me disais aussi problème de visualisation. Non, d'accord, ok. Non, bon, ok. Et du coup, là, on est bien... Non, bah écoutez, je sais pas, je vous ai dit n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que c'est quand même là. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop. De toute façon, rappelez-vous, on a une base et un téléporteur qui est situé juste ici, donc on va l'utiliser et puis on va aller dans le biome du cratère météorique. Normalement, cratère météorique... chute ou cave... Ouais, chute. D'ailleurs, vous voyez, hein, par exemple, quelque chose, c'est que bah, je pourrais très bien produire beaucoup plus, faire des générateurs, faire beaucoup plus d'énergie, des réacteurs nucléaires, etc. etc. J'ai vraiment pas poussé l'optimisation de Planet Crafter et c'est pour ça qu'on va décider, enfin en tout cas j'ai décidé de refaire des potentiels épisodes sur Planet Crafter. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors je vous reprends parce que j'étais en train de m'apercevoir que j'étais pas bien calé au niveau du jeu, donc on n'était pas vraiment en plein écran. Donc là, ça y est, j'ai rectifié le tir. Alors les amis, du coup, on va repartir vers là-bas. Vraiment, on commence par l'exploration aujourd'hui. On fera un deuxième épisode sur tous les nouveaux, tous les nouveaux ingrédients. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'exploration. J'ai envie de... Attendez, je pars, je suis full. Bon, c'est pas grave. On fera des allers-retours, c'est pas bien grave. J'aurais dû me vider un petit peu avant de partir. J'ai d'abord envie de découvrir un petit peu l'emplacement. Et puis ensuite, on verra ensemble si... s'il y a beaucoup de choses à prendre. Hein. Souvent, il y a des nouveaux coffres. Il y a un coffre doré, des choses comme ça dès qu'il y a un biome. Donc, ok. Là-bas, on est à l'entrée de la grotte. Et c'est là-bas, je pense. Ici, ça me dit rien, cette cascade. Effectivement, ça me dit rien du tout. Donc, on va y retourner. Donc là, vous avez vu, hein, maintenant, on n'a plus du tout de problème d'oxygène. Tout va bien. Donc, il y a une cascade. Alors, problème de texture au niveau de l'entrée. J'ai même plus besoin de faire ça parce que j'ai plus besoin de reprendre de l'air. J'étais en train de reprendre de l'air.
Donc la cascade s'affiche, la grotte s'affiche, pardon. Et la cascade, c'est... Ouais, je crois que c'est nouveau. Ça m'a l'air nouveau, les amis. Et bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. J'espère qu'il y aura des coffres avec des rations de nourriture. Comme ça, je peux manger, j'ai pas besoin de rentrer. Boire, bon bah dès qu'il y a de l'eau, c'est ok. Et donc, nous voici, les amis, sur le nouveau biome. Intéressant, c'est pas mal. Mais ça, c'est... Ah non mais attendez. Oh, c'est excellent. On peut boire en plus? Ah non, on peut pas. Ah si, on peut boire. J'ai récolté des œufs de grenouille. Œufs de grenouille génériques. Multiplicateur d'animaux 100%. On peut les prendre les... Non, en fait, c'est vraiment les œufs hein, sur lesquels on focus. Ok. Donc c'est des sortes de petites marques comme ça qu'on peut rajouter. Ok, nouveau biome avec... Bon bah voilà, hein, vous voyez tout de suite des coffres. Et donc voici les nouveaux jetons. Oh, 1000 jetons Terra, donc je les prends. Clic droit pour acquérir des jetons. Clic droit. Ok, bon. Nouvelle communication reçue. Ok, va falloir qu'on aille voir ça. Engrais, bon après... Ah, nouveau plan reçu, fusée commerciale spatiale. Donc très bien, on a débloqué les plans. En fait, c'est en apprenant justement et en découvrant ces jetons qu'on a débloqué finalement les fusées. Bon, après le reste, ok. Alors, du coup... Il n'y a rien derrière les plantes non plus. On est bloqué. Ok, donc là on a un petit chemin qui descend tranquillement. Là aussi ça descend dur. Ok, un autre coffre. Oh, plein de micropuces, ça c'est cool. Bah je suis déjà full en fait, c'est fou. J'aurais peut-être dû faire un téléporteur. Ok, si je crois ce que je vois, en fait, ça a l'air d'être... Ouais, comme ils expliquaient, hein, c'est un truc un peu sous-marin, sous l'eau. Alors souvent on a quelque chose... souvent on a quelque chose derrière la cascade. Oh là là là. Oh là là, oui. Oh, le coffre doré. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre doré? Sport de champignons, ok. Jetons terrain, encore 1000. Graines dorées, effigie dorée. Nouvelle effigie des drones. Zéolite. Mutagène T4, excellent. Phytoplancton A, on va le laisser, on va prendre la zéolite. Ok. Donc ça c'est cool. J'ai bien fait de vous dire, hein, regardez derrière les cascades les amis. Souvent derrière les cascades vous avez toujours quelque chose. Allez. Donc, globalement, une sorte de rivière. Rivière un peu souterraine, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air. Hein. Des nouveaux végétaux. Oh là 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 là, ça a l'air immense. C'est pas mal ça. C'est joli ça. On dirait une petite grotte souterraine avec... Oh la vache. Oh, ça a l'air grand. Attendez. Ah ouais, quand même. Bon, alors, on va d'abord faire l'extérieur. Parce qu'en fait, je suis en train de surveiller ma vie depuis tout à l'heure. Encore des œufs de grenouille. Oh, c'est cool. Donc, on a déjà les grenouilles qui apparaissent en fait à l'extérieur. Inventaire plein. Qu'est-ce que je peux jeter là-dessus? Le A. On jette le A. Bon, allez, on jette le A. Hein. J'ai jeté quoi là? Ouais. Je vais prendre les œufs. Encore un... Oh là, mais du coup, je suis full moi en fait. Barre d'uranium, jetons, engrais, circuit imprimé. Je vais jeter tous les phytos. Hein. Bon, Pestera, je suis pas sûr de prendre ça. Ok, et donc là, on a... Oh la vache, c'est excellent. Excellent. Bien vu de la part des devs. Une cénote. Bah oui, c'est bien une cénote. Donc c'est une caverne souterraine. Alors, ce que je vous propose, c'est que je fasse un aller-retour. Je me vide et puis je reviens à cet endroit-là. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on est reparti. Et alors regardez ce que j'ai eu comme idée fabuleuse. Donc on est de nouveau dans la cénote. J'ai fait un téléporteur qui nous permet justement de passer de la cénote directement à base et base à cénote. Donc comme ça on peut revenir beaucoup plus rapidement. Ça y est, je suis complètement vide. On va pouvoir partir. J'ai mangé. On va pouvoir partir un petit peu en exploration. Et c'est parti. Oula, c'est un peu fluo quand même. On va pas se mentir. Alors...
qu'est-ce qu'on a? On a 3 passages, 2 passages, un ici et un de l'autre côté. Donc on va commencer à aller par là. On va voir ce que ça donne. Ok, un coffre. Bon, ok. Pas super, mais bon. Par ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, oula, ça a l'air un peu plus profond de ce côté-là. On y va. Ok, structure. Structure. Ok. Je passe dessous. D'abord. Ok, donc l'idéal, c'est qu'on aille dessus. Structure inondée. Ça a l'air humain, ça a pas l'air alien. Bien, oui, c'est ce que je disais. Ok, on a une sorte de dôme. Ouh, ça a l'air pas mal comme dôme. Peut-être ce qui fait partie un petit peu des nouveaux... Il faut le réparer? Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont des débris techniques. Et je gagne du circuit imprimé. Ok, cool. Bon, bâton d'osmium, ok, cartouche d'azote, je prends. Oh, il y a énormément là. Encore, je prends tout ça. Ok, donc on a pas mal de circuits imprimés qui vont nous permettre de faire du coup des drones. Là, on a du fer. C'est ce que j'ai... Oui, j'ai pris. Ok. Bon, après, toutes sortes de choses. Alors, déconstruire chauffage T3, non. Casier de stockage, oui. Je vais pas prendre la graine de l'Irma et ça y est, on doit déjà faire un aller-retour. Alors, hop, je déconstruis les débris ici parce que finalement, ça a l'air de continuer par là. Ok, très bien. Hop, est-ce qu'on a un message? Je ne céderai pas, je ne me laisserai pas prendre cette planète froide et poussiéreuse. Je vais chercher partout, je vais même creuser aussi profondément pour trouver des ressources me permettant de sortir de cet enfer. J'ai besoin de trouver des matériaux pour fabriquer une fusée et construire une plateforme de lancement. Sans un multitool, je prends tellement de temps, mais je dois l'emporter. Je ne me rendrai pas, je ne me rendrai pas. En 3042, c'est E-Class, on retrouve notre fameux E-Class. Ok. Demi-tour. Demi-tour. Quoique. On est full. On est full. C'est pas grave. On va continuer par là. Comme ça, on continue ensemble quand même. Voir un petit peu ce que ça donne par là. Ok, on passe dessous. Structure. Oh, structure et tablette. Je jette le fer. C'est pas... Voilà. J'ai 4 places. En vrai, est-ce que... Ah bah non, je peux même pas... Oh, une tablette. Donc ça, c'est Alien. Le moi ne devrait pas exister. C'est ce que on nous dit depuis notre naissance. Comme un, nous vivons. Nous, les gardiens, sommes unis. Sommes un. Sans individu dans le groupe, le concept de groupe peut-il même exister s'il n'y a pas d'entité? Mais quand votre propre existence est menacée, quand votre moi peut disparaître, comment peut-on vraiment être altruiste? L'envie de survivre est-elle vraiment incompatible avec l'altruisme? C'est un délire. Ok, donc en fait, on retrouve des structures aliens après une structure humaine. On dirait une sorte de d'entrée quand même, hein. On va pas se mentir. Donc là, on a un peu de l'or. Un mixte un peu entre l'or et nouveau biome. Et c'est immense. Incroyable. Et donc là, un escalier alien. Ok. Bah, si, c'est un escalier alien, hein, de toute manière. Et là, donc, on revient à la surface. Hop, je bois. Ah ouais, c'est long de monter là. Pourquoi? J'ai plus mon jetpack? Peut-être qu'il fonctionne pas. Ah, je crois qu'il fonctionne pas dans les zones aliens, il me semble, le jetpack. On l'avait déjà vu lors des... Eh, c'est joli ça, dis donc. Petite caverne. Petite construction. Alien. Oui, c'est... Ok, encore une nouvelle tablette. Nous voulons survivre. Attendre une certaine mort n'est pas de l'altruisme, c'est du suicide, c'est de l'autodestruction. Certains d'entre nous ont choisi de partir avant l'inévitable, laisser derrière nous la destruction, et nos bien-aimés qui pensent que le destin est plus grand que le choix. Ok, mais tout ça, c'est juste du lore. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aurais pensé à un, un petit coffre doré, mais non.
Y a que ça, vraiment? Y a rien d'autre? Absolument rien? Grenouille? Grenouille dorée? Attendez. Voilà, oui, ici, 100% de multiplication d'animaux, ok. Là, y a... Ah, je passe à travers les... D'accord, pas de problème. Hop. Ah oui, y a pas... C'est un peu compliqué, hein, sans le jetpack. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Je peux aller par là? Autre tablette? Dans le fond, là-bas? Oui. Si. Quel avenir pour nous? Quel est notre destin? Nous croyons que nous pouvons survivre, trouver notre endroit, construire une nouvelle colonie, encore une fois, comme nous l'avons déjà fait il y a longtemps, nous pouvons le refaire. À mes sœurs, frères, mères, père, père, nous sommes désolés. Ils n'ont pas réussi à protéger en fait leur... Ben, ils n'ont pas réussi à protéger leur nouvelle planète de l'arrivée des humains, donc voilà. Est-ce que... C'est bizarre, mais ça c'est où? Je sais pas du tout. On voit quand même le petit cratère là en intérieur. Mais alors je vais peut-être pas... Comme je suis à pied... Attendez, est-ce que je peux passer par là? Ouais, je peux pas. Hop là. Faut surtout pas tomber, comme on est à pied, on risque de se faire des dégâts de chute. Quelque chose par là? Non. Bon bah écoutez, c'est vraiment du lore aujourd'hui. Du lore beaucoup plus que qu'autre chose. Je crois que j'ai fait le tour. Je peux monter par là. Je suis pas sûr que ça mène quelque part, mais on peut quand même... Non. Bon. Ok. Non, bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. Je sais pas à quoi ça... Oh, yes. Et oui, monsieur. Ici, rien de spécial. Ok. Bon. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre, parce que je crois qu'il y a plus grand-chose, qu'on a fait tout ça. Alors bon, bah le réacteur au niveau de la cénote, je suis pas forcément persuadé que ça sert à quelque chose. Bon, on va le laisser juste pour avoir l'accès quand même, mais bon, on ne sait jamais. Donc, beaucoup de lore aujourd'hui. On va rentrer et on va commencer juste après, hein, bien sûr, à regarder un petit peu tous les builds différents. On a bien vu qu'il y avait du mutagène T4. Je vais peut-être pas sauter de là, hein. Je vais pas sauter. Ah, attendez, là. Ok, non, c'est un bug de texture. On va pas y aller parce que si je suis bloqué derrière la... si je suis bloqué derrière les textures après, ça va être sympa. J'adore le concept. Des fois, il y a du biome qui nous permet de découvrir des nouvelles ressources. Des fois, il y a du biome, des nouveautés de biome qui nous permettent de découvrir du lore. Ça alterne un petit peu entre les deux. Donc là, on est plus sur une mise à jour lore quand même, malgré qu'on ait des améliorations, bien sûr. On a quand même pas mal d'améliorations, mais c'est surtout du lore à l'heure actuelle. On n'en sait pas tellement plus hein, sur les gardiens et tout, mais on sait qu'il y en a qui sont partis, on sait qu'il y en a qui sont restés. On sait que le problème, c'est qu'en fait, bah, ils n'ont pas réussi à défendre. On les appelle les gardiens. Ils n'ont pas réussi à défendre leur planète face aux humains. Et du coup, ouais, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on a au fond là? Ok. Donc là, on est vraiment dans un truc souterrain, quoi. C'est quand même assez joli parce qu'il y a du taf. Il y a du taf de la part des développeurs et ça, il faut le souligner quand même. Là, du coup, on a fait. Bah écoutez, on remonte. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Très très joli. Hein. Très très joli. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, à chaque fois, vous avez quelque chose de différent et ça, c'est intéressant. Alors, par contre, est-ce que... Ouais, je vais prendre le générateur, je vais faire un petit aller-retour. Il va falloir qu'on s'intéresse aux grenouilles. Il va falloir qu'on s'intéresse à l'optimisation des ressources et à la logistique. Ça serait pas mal, tout ça. Allez hop, c'est parti. Base. C'est vrai que j'en ai vraiment pas fait beaucoup des générateurs. Donc, bon. Alors si, je voulais quand même aller voir quelque chose avec vous juste avant de terminer. Donc non, c'est pas dans ces notes que je voulais aller, mais c'est plutôt dans chute. Je voulais quand même aller voir... Oh, c'est joli ça. Je voulais quand même aller voir par là. Parce que on avait vu qu'il y avait un océan.
On avait vu qu'il y avait un océan, mais la question c'est, ben, est-ce que... Oh là oui, on voit en fait les délimitations de la carte, c'est avec les nouveaux gros rochers qu'ils nous ont fait. Donc ça c'était le nouveau biome avec pas mal de bâtiments. Et donc voilà, on s'aperçoit de ça. Donc là ils ont bien délimité la carte. Ici on pourrait penser qu'il y aurait un biome plus tard, quelque chose de nouveau. Et je crois qu'on voit l'océan. On voit l'océan qui est juste là. Alors je sais pas si c'est ça le gros changement, mais en tout cas voilà, on voit l'océan qui est là. Et franchement ça fait plaisir parce que il me semblait que c'était vraiment une... c'était à perte de vue, c'était du sable. Donc là, je pense qu'on est sur la limite un petit peu de la carte. En tout cas pour le nord. Ceci, voilà, ça c'était les derniers biomes lors du la dernière mise à jour. Rappelez-vous, on était rentré juste un petit peu en dessous. Là, il me semble que c'est ici. Voilà, petite caverne souterraine. Ouais, non, c'est pas mal. En vrai, il y a beaucoup de taf qui est fait, donc ça, c'est franchement très cool. Même des petites plantes subaquatiques qui sont franchement très très bien faites. Évolution de la map de manière générale, évolution du monde de manière générale. Donc ça, c'est très appréciable. On connaît enfin désormais vraiment la taille de la map et ça, c'est un gros plus. Ça, c'est un gros plus. Alors, on va rentrer, on se retrouve à la base une fois que j'ai tout vidé. Allez, les amis, on se retrouve à la base. Je me suis vidé intégralement. On va d'abord commencer par voir s'il y a de la micro-puce. Plus de plans à décoder. Donc, on a plein de micro-puces, mais il n'y a aucun plan, on va dire, secret qui a été dévoilé. Donc, ouais, franchement, c'est pas terrible. Donc là, j'ai vraiment tout ce qui est biologique et complet, hein, full. C'est pas mal. Alors, on va regarder du côté des construction. Donc là, on a bien vu fusée commerciale spatiale. On a 3 circuits imprimés. On a besoin d'une tige de super alliage, moteur de fusée, barre d'uranium. Alors, ça, j'en ai, c'est pas un problème. Donc là, on a bien vu que le moteur de fusée, c'était ok. La barre d'uranium, j'en ai à foison, hein, clairement, il n'y a pas de problème. On a besoin d'une tige de super alliage que j'ai posée juste là. On a besoin aussi, bien sûr, de 3 circuits imprimés que j'ai mis de l'autre côté en bioplastique. C'est pas très cohérent, mais au moins j'avais de la place ici. Donc on est bon pour faire ce qu'on appelle notre fusée de commerce, qui était la première grosse découverte. Et voilà. Oula. Ah, c'est balèze quand même. On va se faire ça là, parce que c'est grand quand même. On va se faire ça ici. Je l'ai pas fait tout à fait au sol. Mais on commence à être pas mal. Donc petite fusée. Et en fait, alors qu'est-ce que ça nous dit? On a des jetons, on a 2600 jetons qu'on a découvert grâce comment? Grâce au lore. Et en fait, les Terra Tokens permettent d'acheter des objets et des plans. Donc là, vous voyez, canapé personnalisable, poste de cuisson, lit personnalisable, tissu intelligent, œufs de grenouille Kenjos, 500% multiplicateur d'animaux, des graines de blé, de cacao. Tout ça, c'est ce qu'on peut acheter, mais regardez le nom. Compartiment de vie allongé avec dôme. Compartiment de rangement T2. Il me faut 5000 de monnaie pour pouvoir en fait acheter tout ça. Et tout ce qu'on peut vendre, c'est tout ce qu'on a là. Ça, oh la vache, ça coûte que 10. En gros, on peut obtenir 10 jetons grâce à un quartz pulsé, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est vraiment le Terra, ouais, le quartz ou alors le circuit imprimé. Vous avez 10 jetons. Et en fait, une fois que vous avez suffisamment de Terra, vous pouvez envoyer vos articles à acheter. Ok, envoyez à nouveau la fusée, elle reviendra avec les éléments sélectionnés. Vous pouvez automatiser le processus avec des drones et plusieurs fusées commerciales. Donc on peut automatiser le processus. Bah, j'ai envoyé une... Mais je crois que j'ai rien envoyé. Bon, écoutez, je crois que j'ai rien mis dedans. Elle est partie, je pense qu'on n'aura rien, mais... Alors, je sais pas avec qui ça nous permet de commercer. Est-ce que c'est une base ISS qui est en orbite de la planète? Ou est-ce que c'est d'autres personnes comme nous qui sommes sur d'autres planètes en train de terraformer? Je sais pas. En tout cas, ouais. Alors, mutagène T4, ça demande un mutagène T3 et un autre mutagène. On commence à avoir énormément besoin de mutagène. C'est dingue. Quartz pulsé, c'est ok. Et c'est là où je vous disais, les amis, bah, dans les prochains épisodes, dans les prochains, c'est pour ça que je vous précise au pluriel, on aura quand même besoin
de faire des autocrafters qui vont nous permettre finalement de construire tout ce que l'on souhaite de manière automatique. Alors je vais manger vite fait. Voilà, au moins c'est fait. Je vais aller boire vite fait. L'idéal, ça serait de pouvoir gérer les drones. Mais alors je ne me rappelle vraiment plus comment faire ces drones. C'est simple. Là, les drones, ils sont ici. Là, on me demande des drones, c'est moteur de fusée. Moteur de fusée, circuit imprimé FR. Inventaire demandeur. Parce que j'avais fait une demande au niveau de l'osmium. Donc là, par exemple, on a une armoire qui demande de l'osmium. Et on n'a rien qui fournit de l'osmium. Donc il faudrait aller dans la cave d'osmium. J'essaie de me rappeler comment fonctionnent les drones. Parce que c'est vrai que c'était une mise à jour. J'avais pas forcément prêté attention. De toute façon, là, on est en train d'un petit peu anticiper sur l'épisode suivant. Parce que l'épisode suivant, j'avais pensé à un petit peu de l'optimisation de la logistique et tout ça. Voire augmenter les cadences de production et puis augmenter les productions tout court. On a quand même des problèmes de texture de part et d'autre, hein, de temps en temps. Alors, est-ce qu'il faut que j'active l'offre ici? Je pense que oui. Ça, c'est le T2 et ça, c'est le... Ça, c'est le T3, je crois. Ok, et donc là, on va... Ça va être simple. On va mettre offre. Ça. Ok, et les drones viennent chercher les osmiums. Et viennent les déposer dans l'armoire que j'ai mis là-bas. Ça, c'est cool, en vrai. Bon, je vais prendre ça. En fait, on va falloir qu'on fasse vraiment plein de stock... Enfin, de foreuses. Je ne sais plus c'est quoi comme foreuse. C'est pas des foreuses, mais ce sont plutôt des extracteurs. Ils sont où? Ils sont où? Foreuse T5, on en a pas fait aussi les foreuses T5, effectivement. Extracteurs de minerais T3. Voilà, c'est les extracteurs de minerais T3 qu'il va falloir Ouais, qu'il va falloir produire, je pense, dans tous les biomes. Afin que vraiment on puisse sélectionner la ressource que l'on souhaite. Ah ça y est, les drones sont venus, c'est vrai qu'ils passent à travers. Ils passent à travers les murs. Et il va falloir vraiment faire beaucoup plus de drones. Ok, ça y est, je me remets un petit peu dans le contexte de la gestion des drones, la gestion de la logistique. Ça, franchement, c'est pas mal. Donc, la fois prochaine, l'épisode prochain, on va vraiment se focus sur augmenter la production, augmenter les drones. On va faire plus de drones. On va essayer de faire des foreuses, des extracteurs T3 un peu partout afin de focus vraiment sur les ressources que l'on souhaite. Comme ça, on va pouvoir remplir un petit peu de manière continue nos armoires. C'est-à-dire que là, en fait, via les deux drones que j'ai créés, je suis en train de remplir mon armoire d'osmium. Bon, là, c'est 2 par 2, mais si par exemple vous créez 10 drones, ça peut aller en 10 par 10, quoi. Donc, ouais, non, c'est assez intéressant cette gestion-là. Là, du coup, j'ai 2 drones qui sont à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont affectés. Bon, j'ai un drone qui est à l'offre, un drone qui est à la demande. Mais on peut très bien en faire carrément plus. C'est-à-dire qu'on peut en faire... Alors, moteur de fusée, circuit et fer. On va voir si on peut en faire d'autres. Moteur de fusée, j'en ai eu pas mal justement avec la nouvelle mise à jour. Donc, moteur de fusée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en faire 6. Il me faut des circuits imprimés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me faut 6 de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. Et il me faut 6 de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, normalement, on peut se faire 6 drones. J'espère qu'ils pompent pas de l'énergie, c'est ça le petit truc. Et de 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'animation sonore, ok. Voilà, donc là j'ai fait 6 drones. Et les 6 drones, et voilà, ils sont impactés à l'offre et la demande. Ok, c'est cool, ça c'est super cool. Et donc là normalement on a notre casier qui se remplit au fur et à mesure. Donc au niveau de l'osmium, on a notre casier qui se remplit au fur et à mesure. Entre osmium et bâton d'osmium. L'idéal ensuite c'est par exemple de prendre l'osmium, hop, et de transformer.
Ah ouais, c'est vrai. Du coup, on va pouvoir un petit peu automatiser, amener les ressources que l'on souhaite ici pour que l'autocrafter il fasse au fur et à mesure. Ok, ok, ok. Salut toi. Ok, non, là ça peut être intéressant. On va pousser un peu les limites de Planet Crafter un peu plus loin. On va vraiment faire des. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu que c'était comme ça sur le côté. Bah c'est nouveau ça. Attendez. Ouais, non, je. Ouais, c'est nouveau, ok. Alors, est-ce qu'on a pu débloquer quelque chose éventuellement ici même? Parce que là, on n'a pas du tout vu la partie amphibien. Et oui. Et oui, on a débloqué la partie animaux. On a débloqué la partie animaux. Des œufs de grenouille à 300%. On a débloqué donc tout ça. Donc, est-ce que... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a comme choses qui sont assez nouvelles? Affichage des poissons. Donc ça, il faudrait débloquer. Ferme à poissons. Graines de lirma. Larves communes. Œufs de grenouille. Afficheur de grenouille. On va avoir bientôt aussi un petit panneau de contrôle pour les grenouilles. Est-ce que ici on a... Voilà, c'est ici qu'on va gérer les séquences génétiques des grenouilles. Donc de Uli et Trajou. Bon, là je les avais déjà recueillis. Hein. Ceux de 500, ceux de 600, je les ai mis ici. C'est les œufs de larves... Enfin, les œufs de grenouilles dorées qu'on a vu dans le biome. Et est-ce que du coup j'ai quelque chose qui concerne les grenouilles là-dedans? Ferme d'amphibiens. Donc c'est bien ici. Ferme d'amphibiens, engrais, larves communes, bouteille d'eau. Engrais, larves communes, bouteille d'eau. Non. On va s'arrêter là. Je m'emporte un peu parce que là, on déborde sur l'autre. Le second épisode. Enfin, en tout cas, l'épisode suivant. Donc, on va s'arrêter là, les amis. Et on reprendra vraiment la découverte des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles ressources la fois prochaine lors de l'épisode suivant. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve la fois prochaine. Allez, ciao!